et je me suis dit qu'il serait sympa que je vous montre un petit peu ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu rapporter. Donc du coup je vais faire deux vidéos différentes. Une première avec ce que j'ai rapporté en termes de shopping alimentaire. Et puis je vous ferai dans un second temps une vidéo sur les bons plans que je peux vous donner et donc les souvenirs que j'ai pu en rapporter. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais vous présenter d'abord ce que j'ai ramené, qu'on m'a gentiment offert de rapporter, puisque comme vous avez pu le lire peut-être sur les réseaux sociaux, en fait, nous, on n'a pas séjourné dans un hôtel, on a séjourné en famille. Donc, ce qui signifie que du coup, je me suis retrouvée hyper gâtée parce qu'on m'avait rempli un placard entier de choses délicieuses et j'ai pu en rapporter quelques-unes, ce qui est fort sympathique. Donc, je vous montre ça. J'ai rapporté tout d'abord des pâtes à lasagne de la gamme de chez Sainsbury's. En fait, c'est une chaîne de magasins qui existe donc là-bas. Et là, donc du coup, j'ai quelques produits de cette marque. Je vais vous montrer plusieurs choses. Donc c'est une recette traditionnellement italienne entre guillemets, mais qui est sans gluten, sans œufs, sans soja, sans lait, donc 100% vegan pour cette recette. La composition est vraiment sympa et donc des pâtes à lasagne, c'est vrai que ça coûte assez cher, mais on arrive à en trouver maintenant en France quasiment au même prix. Donc du coup je vais pouvoir comparer. De la même marque, j'ai ramené des cookies. Donc ça, c'est pas vegan, c'est végétarien puisqu'il y a des œufs et du lait dedans de mémoire. Oui, c'est ça. Par contre, c'est bien sans gluten, toujours de la gamme de chez Sainsbury's. Et donc là, c'est des petits cookies aux 3 chocolats. Oui, voilà, cherchez l'information. Il y a du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Donc du coup, ça, c'est... Moi, je vais peut-être en goûter un juste pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais clairement, ça, c'est plutôt pour mon petit loulou. Hein, parce qu'il aime bien tout ce qui est à base de chocolat. Donc ça tombe bien. Ça fait toujours un complément de biscuit à avoir sous le coude. Toujours de la gamme Sainsbury's, pour offrir, j'ai rapporté ce thé, cette infusion plutôt, pardon, qui est à base de camomille, de miel et de vanille. Donc ce sont des sachets individuels, ça sent très très bon. Donc la boîte est un petit peu esquintée dans le trajet, mais à mon avis ça va être délicieux. Donc j'ai ramené ça et en complément j'ai pris quelque chose de la gamme Pukka, parce que moi Pukka dans ma région on en trouve très très peu, et là donc j'ai trouvé en fait le 20 sachets en 5x4 parce qu'il y a les 5 saveurs à base de matcha qu'ils ont sorti, donc le suprême, le clean, le mint, le ginseng et le wonderberry, pardon. Et donc là c'est vrai que ça permettait d'avoir plusieurs saveurs dans la même boîte pour faire pareil un petit cadeau avec l'autre tisane. Nous avons ramené également pour moi, principalement puisque je suis la principale intéressée pour ce qui est des choses sans gluten, des céréales, donc vous voyez qu'ils sont en forme de petits bâtonnets comme ça, donc déjà amalgamés. J'en prends 2 par petit déjeuner, il y en a 24 dans la boîte et ils sont à base de fruits rouges, donc mûres et myrtilles, pardon, j'avais les mots du coup en anglais qui me revenaient. Et donc ça c'est des recettes qui sont véganes. Voilà, il y a le petit logo qui est juste là. Donc il n'y a aucun produit animaux dedans et la composition est plutôt saine. Et le seul sucre ajouté, en fait, si vous voulez, c'est du sirop de pomme. Et sinon, il y a des vitamines en complément. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour le petit déjeuner. Donc je vous dis, moi, j'en prends 2, servis avec du lait de soja, des fruits. Je vous mettrai une photo de mon petit déjeuner de ce matin, par exemple. Ensuite, j'ai rapporté pareil qu'on nous a gentiment offert, parce que c'est typique britannique. C'est de la marmelade, donc là c'est de la marmelade avec des gros morceaux dedans, donc ça j'aime bien en avoir. C'est vrai que j'en ai jamais à la maison, c'est dommage, mais j'aime bien en avoir parce que j'aime bien en mettre dans les gâteaux, dans les pains d'épices. Donc là on arrive pile poil dans la bonne saison et c'est vrai que là du coup c'est de la traditionnelle qu'on peut trouver là-bas, c'est une marque qu'on voit très très souvent partout, donc très intéressant et super sympa comme petit cadeau. Traditionnel également, j'ai ramené de la marmite. Donc c'est le gros pot parce que j'ai trouvé ça très bon. Alors c'est blindé de vitamine B12. C'est en fait à base, il y a du blé dedans. Donc c'est de la... Comment dire? Enfin c'est pas que c'est à base de blé, c'est que c'est de la levure concentrée et réduite en coulis comme ça. Donc il y a un petit peu de levure maltée dedans. Donc ce qui fait que du coup il y a un peu de gluten.
Par contre, honnêtement, je n'ai absolument pas réagi. Alors, je ne dis pas que je vais en manger à tous les repas, tous les jours, mais c'est intéressant nutritionnellement parlant pour faire par exemple les marinades. Parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui en ont mangé, ça rappelle la sauce magie au niveau du goût. Et moi, j'en ai un très bon souvenir gamine en mettant sur mes légumes vapeur ou des choses comme ça. C'était super bon, donc j'aime bien le goût, j'ai goûté. Et je vous dis, j'ai pas réagi, donc j'en ai acheté. Et à titre d'une petite cuillère à café, par exemple, dans une marinade, ça peut être sympa. Et en plus, c'est traditionnel, donc pourquoi pas. J'ai ramené un gros pot d'huile de coco crue, extraite à froid. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant de prendre ça parce que c'est vrai qu'au niveau du prix, c'était pas mal. Donc j'en ai ramené un gros pot et comme il m'en restait déjà de chez Action à finir, donc du coup je vais pouvoir finir l'année avec tout ce stock là, sachant que j'envisage d'arrêter d'acheter chez Action parce qu'avant il y avait la mention faite dessus extraite à froid les premiers temps que j'en ai acheté et il n'y a plus cette appellation, donc j'ai peur que ce soit en fait du copra. Et le copra en fait fait plus de bien que de mal à votre organisme. Enfin je ne vais pas en débattre parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je reviendrai là-dessus, je suis en train de faire des recherches et pour le coup je vais repartir certainement sur des huiles de coco beaucoup plus chères, mais au moins être sûr qu'elles soient extraites à froid pour avoir tous les nutriments dedans qui soient préservés et la qualité nutritionnelle essentielle. Ensuite, je vais passer aux gourmandises. Donc un truc super clean, enfin super clean. C'est ça. Et en fait, c'est des petites miniatures de la marque Amiez. Et en fait, c'est une sélection de tout ce qu'ils font en chocolat parce que c'est une marque qui fait surtout des barres de céréales, des petits crocs croustillants de chocolat, des choses comme ça. Et en fait, c'est une gamme qui est végane, sans OGM, sans soja. Donc, pour le coup, et sans gluten, j'ai oublié de préciser. Donc, enfin, tout bon, quoi. Et je l'ai trouvé... Ah, pardon, excusez-moi. C'est des muffins au chocolat. Je vais utiliser ça pour faire le calendrier de l'Avent de mon petit loulou parce que je vous invite à surveiller ce qui va se passer dans les prochaines semaines chez Lidl, mais tous les ans en fait ils sortent des calendriers de l'Avent de plusieurs formes, en feutrine ou ça dépend des années. Des fois j'en ai vu en bois il y a 2 ans et demi et j'étais bête, je voulais en prendre un, j'en ai pas pris. Bon, j'en ai un en feutrine, une belle forme d'étoile toute jolie avec donc les petites cases avec les chiffres. Et donc du coup, donc cette année je vais le ressortir comme l'année dernière et je vais lui glisser donc ces petits trucs là. Et je crois que j'en ai pas assez pour couvrir le nombre de jours, mais je pensais mettre justement des petits goodies, des petites choses un petit peu rigolotes, en plus des chocolats pour pas faire que des friandises. Et voilà, donc j'étais super contente de trouver ça, je l'ai trouvé pour 4,80 livres, donc je l'aurais pas trouvé moins cher en France, peut-être en le commandant sur internet, mais voilà, commander sur internet juste pour ça, ça aurait été dommage. Donc du coup je suis super contente d'avoir trouvé ça. Donc si jamais vous voulez tester une marque, je vous montre le logo. Voilà, c'est les Amiez et franchement il y a 135 grammes dedans, c'est assez intéressant et je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et enfin, pour finir, donc ça c'est le shopping de monsieur qui va à Londres, va chez M&M's. Donc monsieur s'est ramené 500 grammes de M&M's et il est le seul à en manger. Peut-être que Noël va en manger, mais c'est un peu dur je pense. Enfin bref, on verra bien, il n'en a jamais mangé jusqu'ici. Moi je peux pas en manger parce qu'il y a du gluten en fait dans l'espèce de coque qui est autour là. Mais j'adorais ça quand j'étais petite. Hein. Donc clairement monsieur s'est fait plaisir, il s'est ramené ça. Donc autant vous dire que c'est quand même la peau du DH, c'est M&M's, hein. Vous les payez pas moins cher. Parce que je crois que pour 500 grammes, il en a eu pour 14 livres. Ouais, quelque chose comme ça. Donc 14 livres de M&M's. Autant vous dire que c'est du coût de 16,50 € quoi. Donc c'est pas moins cher qu'en France, hein. Mais bon, c'est le truc rigolo. Ensuite, j'ai rapporté qu'on m'a gentiment donné, que Noël n'a pas mangé dans l'avion. Là-bas, c'était pour manger dans l'avion. C'est un petit paquet de chips. C'est une marque, j'ai vu qu'il y en avait partout. C'est de la marque Kettle et c'est allégé en sel. Donc sans arôme artificiel, sans sucre, sans gluten, enfin la totale. Donc a priori les enfants se régalent avec, je les ai vus bien se régaler. Moi je suis pas une mangeuse de chips donc je vais pas pouvoir vous donner mon avis. Et j'ai ramené 2 sortes de pain. Voilà. Donc de chez Génus, c'est une marque qu'on trouve beaucoup en France, mais par contre on ne trouve pas encore tous les types de pains qu'ils peuvent proposer. J'ai ramené des pains pita. Donc ça c'est vrai qu'ils ont l'air jolis. Je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont encore emballés, mais peut-être que le focus va vous montrer un petit peu. Mais ils ont une belle forme, ils ont l'air bien moelleux. Donc ça c'est top pour vous l'ouvrir. Et puis à l'intérieur c'est un peu un pain creux. Donc du coup vous pouvez le garnir comme on ferait pour un kebab vegan. Peu importe ce qu'on ferait, mais avec des falafels, du houmous pour faire des sandwichs, c'est sympa. Donc j'en ai pris et j'ai ramené également
une marque que je trouve pas du tout en France. En tout cas, moi j'en ai jamais vu. Je sais pas si vous, chez vous, vous l'avez trouvé. Mais c'est un pain aux graines de la marque Pure Bread. On va remonter un petit peu plus près. Voilà. Et pareil, sans gluten. Donc ces deux pains ne sont pas véganes parce qu'il y a du blanc d'œuf dedans pour les faire un petit peu alvéoler. Et donc par contre, celui-ci il est intéressant parce que donc, du coup, les deux sont sans produits laitiers, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était intéressant parce qu'il est riche en oméga 3, il est aux graines. Il y a des graines de lin, tournesol, il y a du quinoa, il y a du millet brun. Donc il y a vraiment plein de choses dedans. J'ai trouvé ça très sympa au niveau nutritionnel. Et lui, donc il était en date de durée courte, il va jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais les emballer en fait en individuel, ces pains, et je vais les congeler. Et je me suis dit que pour faire des soirées burger, par exemple, j'aurais peut-être pas un pain rond, mais ça peut toujours me dépanner et c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est toute la partie alimentaire et je vous propose de me retrouver très rapidement pour une partie un peu plus touristique avec des bons plans et des souvenirs à ramener qui sont un petit peu moins traditionnels qu'un bête-magnette ou un porte-clés. Voilà, alors à la prochaine!